Pour moi, la palme de l'immoralité, elle peut être décernée, si on peut parler comme ça, non pas au prophète, puisque le prophète n'a rien à voir dedans, le prophète David, que la paix soit sur lui, mais à celui qui a écrit le livre de 2 Samuel, chapitre 11. Là, on part plus loin. Et là, on a passé plein de passages qui vont dans l'immoralité, notamment des prophètes, selon la Bible. On a passé plein de passages. On passe à 2 Samuel, chapitre 11, et qui parle du fait que David, alayhi salam, David, que la paix soit sur lui, en fait, se serait mis dans son balcon, dans son palais, et là, il aurait vu une femme qu'il aurait trouvée belle. Oui. C'est ce qu'explique le texte biblique. Et il a demandé après elle. Elle est venue, il l'a fait venir et il a commis, selon la Bible, l'adultère avec elle. Alors que cette femme est mariée avec un de ses soldats. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête absolument pas là. La femme en question tombe enceinte de David, selon la Bible. Donc, grossesse illégitime. Ce qui se passe par la suite, c'est que David, selon la Bible, souhaite avoir cette femme pour lui. Uniquement pour lui. Donc, pour se débarrasser de son mari, il l'envoie à l'endroit où il y a le plus de combats lors de la guerre. Et son mari décède. Son mari qui s'appelle Uria, il me semble. Et donc, il décède. Tout cela pour avoir cette femme. Donc, selon la Bible, David aurait commis l'adultère avec une femme mariée, facteur aggravant avec un de ses soldats, la femme d'un de ses soldats, et facteur encore plus aggravant, le fait tuer. Meurtre. Adultère et meurtre. Adultère, dissimulation et meurtre. Imaginez la situation aujourd'hui, je vais vous donner la situation aujourd'hui. Bien sûr, ce ne sont pas des prophètes, mais imaginons que le président des États-Unis, Trump ou Biden, qui sont des personnages déjà très immoraux, ce sont des gens très immoraux, hein, on est d'accord. Surtout le fils de Biden. Encore plus le fils de Biden. Mais Trump était... Donc les gauchistes, que ce soit les gauchistes Trump ou Biden, sont des gens totalement immoraux, pas de moralité chrétienne, etc. Même si Biden dit partir à l'église, etc. Mais lui, c'est encore un autre cas plus compliqué. Apparemment, certains pensent à lui interdire de recevoir la communion aux États-Unis par rapport au fait qu'il soutient l'avortement et que ça va contre l'Église catholique. Mais imaginons, un de ces présidents. Allez, on va donner un président que tout le monde déteste, Trump. Ça va être plus simple que Biden. Tout le monde déteste Trump, pour une raison ou pour une autre. J'aimais bien Biden, moi. Pour l'exemple de Biden, qui cherche sa mère. Elle est où, maman? Alors que ça fait 10 ans qu'elle est morte. Mais tout le monde connaît Biden maintenant. Tout le monde connaît Biden, mais on va dire Trump, parce que les gens, ils détestent Trump. En règle générale, c'est le méchant, le monstre, etc. Ouais. Même si les deux se valent, Biden et Trump se valent. Trump qui est vu comme quelqu'un de très immoral, qui a fait des choses très, très immorales dans sa vie. Imagine maintenant que Trump voit une femme qui est dans un dîner à la Maison Blanche qui lui plaît. Et que cette femme est la femme d'un des colonels de l'armée américaine. Ou un des amirals. Un haut gradé de l'armée américaine. Et Trump, ce qu'il fait, c'est qu'il commet l'adultère avec cette femme en question, alors qu'elle est mariée, et en plus, il envoie cet amiral de l'armée américaine. Elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte, et il cache, et cacher aux États-Unis quelque chose, un crime, comme les Américains disent, the cover-up is worse than a crime. The cover-up is worse than a crime. Ça veut dire que le fait de cacher le crime est pire que le crime lui-même. Il cache ce crime au peuple américain, cet adultère, et en plus, il envoie son amiral, le mari de cette femme, il l'envoie se battre, je ne sais pas, dans un terrain d'opération en Ukraine, par exemple. Il l'envoie en première ligne, là où il est sûr il va mourir, et il meurt. Et là, il récupère sa femme.
Imaginez les gros titres dans la presse américaine. Trump se ferait destituer par la Chambre des représentants et par le Sénat des États-Unis d'Amérique.